Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonnez-vous à Hikmat Allah pour ne manquer aucune vidéo qui éclaire votre cœur et votre âme par la sagesse divine. L'histoire de Pharaon et du prophète Moussa, alayhi salam, est l'une des plus puissantes du Coran. Elle est une leçon d'arrogance et de châtiment, mais aussi de foi et de délivrance. Aujourd'hui, plongeons dans cette histoire terrifiante et demandons-nous, sommes-nous en train de suivre le chemin de Moussa, alayhi salam, ou celui de Pharaon? 1. L'arrogance d'un homme qui se prenait pour un dieu Pharaon. Un roi dont le nom est gravé dans l'histoire. Puissant, craint, obéi par des milliers d'hommes. Mais au-delà de son trône d'or et de ses armées, il y avait une illusion, une arrogance démesurée. Il ne voulait pas seulement régner sur la terre, il voulait posséder les âmes. Il proclamait devant son peuple « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut » Sourate An-Naziat, 79-24. Un homme qui regarde le ciel et ose défier celui qui l'a créé. Regarde autour de toi. Pense à notre époque. N'y a-t-il pas aujourd'hui des pharaons modernes? Des hommes qui se croient invincibles, qui pensent que leur argent, leur pouvoir, leur position sociale les rendent intouchables? Peut-être même, sans s'en rendre compte, nous portons un fragment de cette arrogance. Une fierté cachée quand nous réussissons, un regard méprisant envers ceux qui ont moins, un cœur qui oublie que chaque souffle est un don d'Allah. Allah nous met en garde. Et ne détourne pas ton visage des gens avec arrogance et ne marche pas sur terre avec insolence. Certes, Allah n'aime pas le présomptueux et l'arrogant. Sourate Luqman 31-18. Ce verset est un miroir. Ose le regarder. Y a-t-il une graine de cette arrogance en toi? Parce que Pharaon n'est pas qu'un homme du passé. Son histoire est une leçon pour nous. Un rappel que l'arrogance aveugle, qu'elle détruit, qu'elle mène à la perte. Alors demande-toi, quelle place Allah occupe-t-il vraiment dans ton cœur? 2. L'oppression des enfants d'Israël. Quand l'injustice dépasse les limites, Pharaon ne se contentait pas de s'élever au rang de Dieu, il voulait écraser tout espoir de révolte. Son règne ne connaissait ni pitié ni justice. Il oppressait sans relâche les enfants d'Israël, les condamnant à l'esclavage, à la souffrance, à l'humiliation. Mais l'injustice atteint toujours un point où elle dépasse les limites. Pharaon donna un ordre glaçant, un décret d'une cruauté inouïe. Nous allons tuer leurs fils et laisser en vie leurs femmes, et nous sommes dominateurs sur eux. Sourate Al-A'raf 727. Imaginez une mère serrant son bébé contre sa poitrine, priant dans le silence de la nuit pour que les soldats ne viennent pas frapper à sa porte. Imaginez le désespoir d'un père, impuissant face à la brutalité d'un roi qui se prenait pour un dieu. Mais même lorsque l'injustice semble écraser toute lueur d'espoir, Allah prépare déjà la délivrance. L'histoire de Moussa, alayhi salam, en est la preuve. Alors que Pharaon pensait avoir le contrôle absolu, Allah révéla à la mère de Moussa un ordre qui défiait toute logique humaine. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Sourate Al-Qasas 28-7. Quel courage fallait-il avoir pour obéir à cet ordre? Imaginez ce moment. Les bras tremblants d'une mère déposant son bébé dans une caisse, le confiant au flot du Nil. Avons-nous déjà été confrontés à un moment où nous devions lâcher prise et faire totalement confiance à Allah? Lorsque tout semble perdu, lorsque la douleur devient insupportable, osons-nous croire qu'Allah a déjà tracé un chemin vers la délivrance? 3. Moussa, alayhi salam, dans le palais du tyran. Quand Allah protège ses serviteurs, quelle ironie! L'enfant que Pharaon voulait voir mort fut élevé sous son propre toit. Un nourrisson flottant sur le Nil, fragile, sans défense, aurait dû disparaître, sombrer dans l'oubli. Mais quand Allah décide de protéger quelqu'un, aucune force au monde ne peut l'atteindre. Pharaon, avec toute son armée, toute sa puissance, ne pouvait rien contre le décret d'Allah. C'est ainsi que le bébé Moussa,
alayhi salam, fut recueillie par la propre épouse du tyran, Assia, qu'Allah l'agrée. Son cœur s'attendrit en voyant cet enfant. Elle supplia son mari. « Ne le tuez pas, il pourrait nous être utile, ou bien nous l'adopterons comme notre fils. » Sourate Al-Qasas 28, 9. Et ainsi, par la volonté d'Allah, celui qui devait être exécuté devint le fils adoptif du roi. Allah rappelle cette protection en disant « Et j'ai répandu sur toi une affection venant de moi, afin que tu sois élevé sous mon œil. » Sourate Taha 20h39. Imaginez la scène. Un tyran nourrit et éduque l'homme qui un jour viendra détruire son règne. Qui peut s'opposer au plan d'Allah? Parfois, nous craignons les injustices du monde. Nous nous inquiétons des ennemis, de ceux qui veulent nous nuire. Mais l'histoire de Moussa, alayhi salam, est un rappel puissant. Personne ne peut contrecarrer le décret d'Allah. Si aujourd'hui, quelqu'un tente de vous nuire, si l'injustice vous entoure, souvenez-vous que rien n'échappe au contrôle d'Allah. Il est celui qui change les épreuves en bénédictions, celui qui fait grandir un prophète dans le palais même de son ennemi. Alors posez-vous cette question. Faites-vous assez confiance à Allah pour lui remettre vos peines et vos combats? Quatrième. La mission de Moussa, alayhi salam, l'appel du juste contre l'injustice. Les années ont passé. Moussa, alayhi salam, après avoir fui l'Égypte, après avoir vécu dans l'exil et la solitude, reçut l'ordre d'Allah. Va vers Pharaon, car il a outrepassé toute limite. Sourate Taha, 20h24. Imaginez l'instant. Un homme qui a grandi dans le palais d'un tyran, qui connaît la puissance et la cruauté de son ancien maître, et qui doit maintenant revenir pour le confronter. Moussa, alayhi salam, aurait pu avoir peur. Il aurait pu hésiter, mais il savait. Il ne marchait pas seul. Et vous? Avez-vous déjà été appelé à vous lever contre une injustice, même lorsque cela vous semblait impossible? Lorsque Moussa, alayhi salam, se présenta devant Pharaon, il lui annonça la vérité. Il lui parla d'Allah, du Seigneur des mondes. Mais Pharaon, aveuglé par son arrogance, lui répondit avec mépris. « N'avons-nous pas pris soin de toi chez nous quand tu étais enfant? Et n'as-tu pas vécu plusieurs années de ta vie parmi nous » Sourate Ash-Shu'ara 26-18. Regardez cette réponse. L'oppresseur ne se voit jamais comme un oppresseur. Il pense que ses faveurs effacent ses crimes. Il croit que le passé lui donne le droit de continuer à dominer. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Les tyrans d'hier et d'aujourd'hui ne se ressemblent-ils pas? Ceux qui écrasent les faibles prétendent souvent être leurs bienfaiteurs. Mais Allah élève ceux qui sont justes et sincères. Lorsque l'injustice vous entoure, osez-vous être de ceux qui parlent, de ceux qui se dressent, même face à ceux qui semblent invincibles? 5. Les miracles et le refus de Pharaon. Quand l'aveuglement dépasse la raison, Pharaon réclamait une preuve, un signe que Moussa, alayhi salam, disait vrai. Alors Allah envoya des miracles si puissants qu'aucun être humain ne pouvait les nier. Le bâton de Moussa, alayhi salam, qui se transforma en serpent vivant, sa main qui, lorsqu'il la retirait de son vêtement, brillait d'une lumière éclatante. Les fléaux qui frappèrent l'Égypte, l'eau du Nil changée en sang, les grenouilles envahissant les palais, les sauterelles dévorant les récoltes. Chaque signe était un avertissement. Chaque miracle était une porte ouverte vers le repentir. Mais Pharaon refusa de voir. Son cœur s'endurcissait à chaque nouvelle preuve. Il voyait l'évidence, mais il s'en détournait. Pourquoi? Allah décrit cet aveuglement. « Nous leur avons certes montré des miracles, mais ils s'en détournèrent avec arrogance. » Sourate Al-Zukhruf, 43-48. Regardez bien, ce n'est pas le manque de preuves qui a perdu Pharaon, mais son orgueil. Et nous? Ne sommes-nous pas parfois comme Pharaon? Lorsque nous voyons les signes d'Allah dans nos vies, mais que nous refusons d'écouter, lorsque nous savons ce qui est juste, mais que notre ego nous pousse à l'ignorer, combien de fois avons-nous demandé à Allah une réponse,
et l'avons-nous rejetée parce qu'elle ne nous convenait pas? L'histoire de Pharaon n'est pas juste un récit du passé. C'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Nos cœurs sont-ils ouverts au signe d'Allah ou déjà scellés par notre orgueil? 6. La fin de Pharaon. Le dernier instant d'un tyran, c'était l'ultime confrontation. Après tant d'années d'oppression, tant de signes ignorés, tant d'avertissements rejetés, Pharaon se tenait face à l'inévitable. Moussa, alayhi salam, et les enfants d'Israël fuyaient, courant vers leur liberté, tandis que derrière eux, le tyran et son armée les poursuivaient sans relâche. Et puis, le miracle se produisit. Allah fendit la mer en deux. Imaginez cette scène. 2 immenses murs d'eau s'élevant de chaque côté, laissant apparaître une route sèche. Un chemin offert par Allah. Un chemin vers la délivrance. Les enfants d'Israël avancèrent, le cœur rempli d'espoir et d'émerveillement. Mais derrière eux, Pharaon voyait aussi ce miracle. Il voyait l'œuvre d'Allah de ses propres yeux. Mais son cœur était trop dur. Son arrogance était plus grande que sa raison. Alors, il s'engouffra dans ce chemin, croyant toujours pouvoir écraser ceux qu'il méprisait. Et c'est là qu'Allah scella son destin. Les flots rugirent et se refermèrent sur lui et son armée. Il se débattait, il suffoquait. Et dans cet ultime instant, alors que la mort s'abattait sur lui, il cria « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis parmi les soumis. » Sourate Yunus 10,90. Mais Allah lui répondit avec une parole tranchante « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu étais parmi les corrupteurs, Sourate Yunus 10,91, il était trop tard. Toute sa vie, il avait rejeté la vérité. Il avait défié Allah, il s'était proclamé Dieu, mais à l'instant où la mort lui arracha son dernier souffle, il voulut enfin croire. Mais la foi imposée par la peur n'est pas la foi acceptée par Allah. Combien aujourd'hui vivent comme Pharaon? Combien repoussent la prière, ignorent les rappels et ne se tournent vers Allah qu'au bord de l'abîme? Ne soyons pas de ceux qui attendent que la mer se referme pour ouvrir les yeux. Un avertissement pour nous tous, Allah nous rappelle cette histoire encore et encore dans le Coran pour que nous ne soyons pas comme Pharaon. Demandez-vous, y a-t-il de l'arrogance dans mon cœur? Ai-je du mal à reconnaître mes erreurs? Ai-je confiance en Allah, même dans les moments d'épreuve? Allah nous donne un choix, suivre la voie de Pharaon ou celle de Moussa, alayhi salam. Quelle route prendrez-vous? Si cette histoire vous a touché, partagez-la et abonnez-vous à Hikmat Allah, qu'Allah nous guide tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.